La partie suivante, en vous aidant de la masse atomique des éléments, bon, il faudra vérifier avec le tableau périodique, vérifiez si la loi de la conservation de la masse est respectée dans l'équation chimique suivante. Balancez d'abord l'équation. Faisons ça. Alors, on va balancer la quantité de réactifs et de produits. Tout de suite, je vois que j'ai de l'hydrogène dans 3 molécules au lieu de juste 2, c'est plus difficile. Puis de l'oxygène, il y en a partout. Alors, ce sera les derniers que je vais balancer. Je vais donc commencer avec P, pourquoi pas. Alors, vu que je ne commencerai pas avec H, je vais commencer avec le phosphore. Du phosphore dans mes réactifs, j'en aurai un seul à gauche, mais à droite, regardez, il y a une parenthèse. Le PO4 est en parenthèse 2. Ça veut dire qu'il y a 2 fois le groupe PO4. J'ai donc 2 fois le phosphore. 2 phosphores à droite, un seul à gauche. Je vais installer un 2 devant comme coefficient. Ça va équilibrer la quantité de phosphore P. H et O, je les ferai à la fin. Je vais regarder la quantité de calcium. Un seul calcium, pas 2, parce que le 2 s'applique à la parenthèse et non pas au calcium. C'est comme s'il y avait un 1 invisible ici. Là. Donc, un seul calcium, 3 calcium. De la même façon, il est à l'extérieur de la parenthèse. Donc, 3 pour 1. Je vais mettre 3 fois cette molécule-ci. OK. Maintenant, on va y aller avec l'hydrogène. Il va être moins compliqué que l'oxygène. 2 fois 3 hydrogènes, ça fait 6 hydrogènes. 3 fois 2, regardez ici, là, j'ai 2 hydrogènes par molécule. Parce que ce que dans la parenthèse est présent 2 fois. Alors, 2 hydrogènes par molécule, j'ai 3 molécules, ça m'en fait 6. Ça m'en fait 12 en tout. De l'autre côté, H, il y en a seulement ici. Pour en avoir 12, il faut que je mette le coefficient 6. Il reste à compter la quantité d'oxygène. 2 fois 4, 8. Et ici, il y a 2 oxygènes. Hein? 2 oxygènes multiplié par 3, ça veut dire 6 oxygènes. 6 et 8, ça fait 14 de ce côté. Bon, ici, 2 fois 4, ça fait 8. Et 6 fois 1, ça fait 6. 8 et 6, ça fait 14 aussi. Mes coefficients sont donc 2, 3, 1 et 6. L'équation est balancée. Bon, pour la suite, c'est vraiment de l'enrichissement. Alors, si tu as de la misère à suivre ça, c'est pas grave. Tu verras jamais ça dans une question d'examen du ministère. Généralement, pour la conservation de la masse, on te donne les masses de différentes molécules et tu n'as qu'à additionner et soustraire pour t'assurer que le total de la masse est égal de chaque côté. Dans ce cas-ci, c'est différent. Ils disent vérifier si la loi est conservée. Donc, il va falloir que nous, on fouille dans le tableau périodique pour trouver la masse de chacune de ces molécules-là, multipliée par leur quantité, pour voir si on obtiendrait théoriquement la même masse d'éléments. On va trouver les masses dans le tableau périodique. Yep. On trouve les masses dans le tableau périodique. Ici, masse atomique en U. U, c'est des unités atomiques. Okay? Et pour faire simple, on va utiliser les masses arrondies à l'entier le plus proche, pour faire simple. Alors, trouvons les masses de ces éléments-là. L'hydrogène. L'hydrogène a une masse de 1,01. On va arrondir à 1. Et le phosphore P, une masse de 30,97. Ça sera donc 31. L'oxygène, de mémoire, c'est bien 16. Ouais. Le calcium est à 40,08. Ce qui ne fait pas 41, ça fait 40 quand on l'arrondit à l'unité la plus proche. Et ben voilà, ça sera les masses de nos éléments. Qu'est-ce qu'on va faire? On va réécrire l'équation en dessous et on va déterminer la masse de chacun des composés. Puis ensuite, on va la multiplier, cette masse-là, par le nombre de fois que le composé est présent. Commençons maintenant par H3PO4. Il ne faut pas se tromper en comptant les nombres de fois que chacun des atomes est présent dedans. H3PO4. Bon, si j'arrondis les masses, 3 fois la masse de l'hydrogène. L'hydrogène pèse 1 unité. Donc, 1 unité fois 3, ça veut dire 3 grammes d'hydrogène. Plus le phosphore. Le phosphore, on avait remarqué que ça donnait une masse de 31. Donc, 31 unités, il y a un seul phosphore, donc 31 fois 1. Si j'avance un peu. Comme ça. 31 fois 1, ça fait pas 31 grammes, mais 31 unités. Donc, mes unités de mesure, ça sera des U. Je suis désolé, j'ai vraiment une mauvaise efface au bout de ce crayon-là. Donc, 3 et 31.
Maintenant, pour la masse d'oxygène qu'il y a là-dedans, on a dit que c'était 16 unités pour la masse d'un oxygène. 4 fois 16, ben c'est presque 4 fois 15. 4 fois 15, ça fait 60, plus les 4 qui manquent, 64. Donc, 16 fois 4, 64 unités. Ce qui nous donne ici un total de 34 plus 64, 98 unités. Attention, nous avons 2 fois cette molécule-là. On va le multiplier par 2. Ça nous donne comme quantité de réactif H3PO4, 2 fois 8, 16, on retient 1 ici, 18, 2 fois 9, 18, 19, 196 unités pour la masse de H3PO4. Regardons la quantité de CaOH 2 fois. Alors, Ca, entre parenthèses, OH2, quelle est la masse de calcium dans une molécule comme ça? Bien, le calcium, lui, c'est 40, on avait donné. 40, il y en a un seul fois 1. L'oxygène, c'est 16. Mais là, il y en a 2. Parenthèse veut dire 2 fois. 16 fois 2, 32. 40 unités. 32 unités. Et l'hydrogène fois 2, c'était 1 fois 2, 2 unités. On additionne tout ça, on va avoir la masse de une molécule de CaOH. 72, 73, 74. Ça fait 74 unités. Mais nous avons 3 fois cette molécule-là. Alors, fois 3, 3 fois 4, 12, 1, 21, 22, 222. Pour un total de combien? Alors, 196 plus 222, ça va donner 8. 2 et 9, ça fait 11. On tient 1, 1, 2, 3, 4. 418 unités. Je te rappelle qu'un genre de calcul comme ça, c'est fait dans l'enrichissement de cette question-là, mais sinon, on ne devrait pas retrouver ça dans les évaluations, dans les examens. À droite, qu'est-ce qu'on aurait maintenant? La masse des produits. Ca3, PO4, 2 fois, plus H2O. Alors, le calcium, on avait établi que ça avait une masse de 40 unités. Il y en a 3. Donc, 40 fois 3, ce qui fait 120, plus P. P, c'était 31. 31 fois 2. Donc, 31 fois 2, 62, plus O, qui pèse 16, fois 4, fois 4 et fois 2. Donc, 2 fois 4 fois 8. Donc, 16 fois 8. Là, 8 fois 16, attends un peu. Là, 8 fois 6, ça fait 48. 6 fois 8, 48. On met 4 là. 8, 9, 10, 11, 12. 128. Là, de cette façon-ci, je vais trouver la masse de une molécule de Ca3PO4 2 fois. Ben, 128 et 120, ça fait 248. Plus 62. 0, je retiens 1, 242, donc ça fait 310. Laissez-moi calculer ça. Je vais vérifier la calculatrice avant de me tromper. 120 plus 62 plus 128. Ben oui, 310. 310. Ben ça serait la masse de ce composé-là. Le Ca3PO4 2 fois. Pour l'eau, beaucoup plus simple à calculer, 2 atomes d'hydrogène, donc une masse d'une unité fois 2, ça donne 2, plus 16 une fois. En tout, on a 18 grammes d'oxygène ici, qu'on doit multiplier par 6, parce qu'on a 6 fois la molécule, donc fois 6, et fois 6, 6 fois 8, 48, plus 4, donc 108 grammes d'oxygène. Si on fait le total, 310 plus 108, ben oui, ça donne bien 418 unités de masse. Alors, est-ce qu'on a conservé la quantité de masse? Oui, d'après le nombre d'atomes qui sont tous conservés, leur masse est conservée. C'est bien certain qu'on vient de refaire ce calcul. On a la même quantité en masse d'unités en masse de réactifs que de produits. Comme je le disais tantôt,
Comme je le disais tantôt, ce n'est pas le genre de travail que tu auras à faire, je crois, dans les examens. En secondaire 4, ST. En STE, tu vas trouver des choses semblables à ça, mais en ST, tu n'auras pas à te servir des coefficients et des masses. On va déjà te dire, regarde, la masse totale est de 108, la masse totale est 310, la masse totale est 196. Calcule toi-même la masse de celui-ci. Tu n'auras pas à faire... tu n'auras pas toi-même à aller chercher dans le tableau périodique et tu n'auras pas non plus à multiplier par les coefficients. Alors, je pense que ici, c'était juste un problème d'enrichissement qu'ils ont mis dans le cahier. De l'autre côté, ben là, ça va aller vite, c'est beaucoup plus court, les travaux qu'il y a à faire ici. Alors, bon, on va se mettre à parler un petit peu justement là, de problèmes classiques. Qu'est-ce que tu trouverais vraiment dans une évaluation? Le gaz naturel, qu'on appelle aussi méthane, est la principale source d'énergie dans plus de 135 000 foyers québécois. Le méthane, c'est le CH4. Une cuisinière au gaz brûle du méthane, brûle par combustion, ce qui dégage du dioxyde de carbone, un produit, de la vapeur d'eau et une grande énergie, bon, des flammes, de la chaleur, pour faire cuire les aliments. Entourez l'énoncé qui complète correctement la phrase suivante. Lorsque le méthane brûle, il s'agit d'une combustion spontanée ou vive. Il y a une flamme, ça donne beaucoup de chaleur. On a besoin de l'allumer avec une petite étincelle. Donc, quand il brûle, c'est une combustion vive. On annule donc les deux là. Vive dans laquelle le méthane est le comburant ou le combustible. C'est le méthane qui brûle, donc c'est lui qui est le combustible. La bonne réponse est C. Au numéro 2. Le numéro 2 de la question 6. On parle de la même transformation. La combustion d'une certaine quantité de méthane a nécessité l'utilisation d'une certaine masse de dioxygène, a produit du dioxyde de carbone et une certaine quantité de vapeur d'eau. Quelle est la masse de méthane qui a brûlé? Bon, ça, tu vois, c'est le genre de question sur la conservation de la masse que tu risques de trouver. Sortons une petite feuille de papier. Yep. Petite feuille de papier. On va m'en rester. Oui. OK. Pourquoi une feuille brouillon? On va réécrire cette équation-là. La combustion du méthane a nécessité du dioxygène. Comment j'écris ça? Chimiquement. Ben, j'inscrirai que le méthane, CH4, a nécessité du dioxygène. Donc, ils ont brûlé ensemble. Le dioxygène est venu aider à brûler le CH4. C'est le comburant et lui le combustible. Ce qui a produit du dioxyde de carbone, CO2, et de la vapeur d'eau. Ce qui produit, donc à droite, mes produits sont le CO2 et la vapeur d'eau, H2O. On me donne déjà des quantités, des masses de réactifs et de produits. On a utilisé 12,80 g de dioxygène. Je n'ai pas à balancer cette équation-là parce qu'on me dit déjà la masse de dioxygène qui est utilisée. Que ce soit 1, 2, 3, 10, 80 millions, moitié de milliards de molécules, on me donne déjà la masse en grammes qui a été donnée. Rappelle-toi que le problème précédent, on avait des masses en unités atomiques. Cette fois, on te la donne en grammes, donc c'est une quantité finie, c'est une quantité finale. Tu n'as pas à multiplier ou diviser ça par un coefficient, peu importe. Alors, on a 12,80 grammes de dioxygène et ça produit 8,80 g de dioxyde de carbone et 7,21 de vapeur d'eau. Alors, 8,80 g de dioxyde de carbone et 7,21 g de vapeur d'eau. Dans un problème classique comme celui-ci, où est-ce qu'on dit quelle est la masse de CH4 qui a été nécessaire, je cherche combien de grammes de CH4 ont été utilisés, ont brûlé. Hein? C'est bien ça qu'on demandait. Quelle quantité, quelle masse de méthane a brûlé. On va la calculer parce que rien ne se perd, rien ne se crée. Ça, c'est la belle phrase romancée. Mais sinon, la vraie loi de la conservation de la masse, c'est la masse des réactifs, la masse totale des réactifs, doit être égale à la masse totale des produits. Quelle est la masse totale des produits? Bien, 8,80 plus 7,21. 8,80 plus 7,21, ça fait 1, ça fait 0,1, ça fait 16. 16,01 g total de produit.
Ici, je vais donc faire la différence. 16,01 grammes moins 12,80. Bon, 1 moins 0, ça fait 1. On va emprunter. Il reste 5. Le 10 minus 2. 5 et 3. 1. Ça fait 0. Donc, il me reste quoi? Il me reste 3,21 grammes ici pour la quantité de méthane. Est-ce que j'ai ça quelque part dans les choix de réponse? Eh ben, si. 3,21 grammes de méthane. As-tu remarqué que c'est beaucoup moins long que le problème précédent? As-tu remarqué qu'on n'a pas eu besoin d'équilibrer ou de balancer l'équation pour être capable de découvrir la masse parce qu'on avait déjà la quantité de grammes des autres réactifs et produits? Donc, on n'a pas multiplié par les coefficients non plus. C'est le genre de problème classique auquel tu vas faire face. Numéro 7. Parmi les substances suivantes, laquelle ne peut être, moi je ne me rajouterai pas, ne peut pas, hein, c'est une négation, ne peut pas être impliquée dans une transformation de neutralisation acido-basique. Neutralisation acido-basique, c'est un acide plus une base qui produit un sel et de l'eau. Eh bien, j'ai de l'eau, j'ai ici un sel, métal, non-métal, c'est un sel. J'ai ici métal OH, c'est une base, et celui-ci, ça n'a pas l'air d'être H suivi de non-métal, c'est non-métal suivi de H. Mais le CH3COOH, c'est l'exemple qu'on vous avait donné cette année, comme quoi c'est une sorte d'acide. Ça, c'est une base, ça, c'est un sel, et ça, c'est l'eau. Laquelle ne peut pas être impliquée? Mais là, tu dis, ben voyons donc, elles sont toutes impliquées. Attention. Impliquée, le verbe impliquer ici, il implique, en fait, qu'on parle des réactifs. Genre, quand tu es impliqué dans un accident, c'est que tu étais là au début de l'accident. Hein? Alors, impliquer lesquels ne pourraient pas être au début de la transformation chimique. Laquelle ne peut être impliquée dans une transformation de neutralisation acido-basique. Alors, qu'est-ce que ça nous donne, ça? Mais moi, j'irais avec le PCl3. Parce qu'au début, tu ne peux pas avoir un sel au départ. Tu vas avoir le KOH au début, tu vas avoir ta base, tu vas avoir ton acide, et ils doivent être dans l'eau. Donc, laquelle ne peut pas être impliquée dans la transformation, moi, j'irais avec le PCl3 ici. Ouais. Parce que le sel n'est pas présent au début, il est présent à la fin. L'eau, ben, est présente au début dans le sens que tu as une base aqueuse et un acide aqueux. Fait qu'ils sont déjà dans l'eau. C'est chiant comme question, hein? Ouais, c'est vrai. Numéro 8. L'un des moyens pour lutter contre les incendies de forêt, qui surviennent pendant les périodes de sécheresse et des grandes chaleurs, est le recours aux avions bombardiers d'eau. Mais oui, gros avions qui garochent de l'eau. Parmi les choix ci-dessous, lequel associe correctement le type de combustion des incendies de forêt en présence en période de sécheresse avec la composante du triangle du feu visée par l'action des bombardiers? Ah, tabarouette, attends. Parmi les choix, A, B, C, D, lente, spontanée ou vive, lequel associe correctement le type de combustion des incendies de forêt en période de sécheresse, donc c'est pas une personne qui est allée mettre le feu, c'est pas un orage qui a mis le feu non plus, qui a apporté de la chaleur est venue toute seule. En fait, le feu s'est embrasé tout seul. Avec la composante du triangle du feu visée par l'action des avions bombardiers. Ah, ok. Les avions, pour éteindre le feu, est-ce qu'ils changent le point d'ignition, ils changent la quantité de comburant ou la présence du combustible? Ah, là, on voit. Ok. Bon, ben, voyons ce qu'on peut faire ici. Quand on a un feu de forêt, c'est pas une combustion lente parce que ça brûle d'aplomb. C'est pas lente. C'est pas vive non plus parce que ça se déclenche à cause de la chaleur ambiante. Donc, c'est spontané. On va choisir soit B ou C. Ensuite, est-ce que l'eau qui est lancée sur les arbres, ça fait enlever le comburant, l'oxygène, ou est-ce que ça change le point d'ignition? L'eau est beaucoup plus froide que le reste de l'incendie, donc on joue sur le point d'ignition. En ajoutant de l'eau, en mouillant tout ça, il faut chauffer plus haut pour que ça arrive à brûler. Donc, les pompiers jouent sur le point d'ignition en ajoutant de l'eau et spontané, parce que ça se déclenche avec la chaleur ambiante. Pour la dernière question de cette page, on fait réagir 159,7 g de trioxyde de difer. Regarde, tout de suite, automatique, je vais venir écrire 159,7 ici, en dessous du trioxyde de difer.
159,7 grammes. Avec une certaine quantité de sodium, on ne dit pas combien, une certaine quantité de sodium, la réaction produit 185,94 grammes de oxyde de disodium, 185,94 grammes. Puis tu vois, je ne multiplie pas par 3, je ne divise pas par 3. On me donne la quantité en grammes, boum, c'est la quantité, c'est ça. Et 111,7 grammes de diffère. 111,7 grammes de diffère. La flèche est ici. La masse totale des produits doit être égale à la masse totale des réactifs. Bon, ben, calculons ça. Calculons ça. 185,94 plus 111,7. Ça fait 200, un total ici de 297,64 grammes. Si je soustrais 159,7 de cette masse, j'aurai la masse de sodium. Alors, moins 159,7. Ce qui me donne ici 137,94. La masse de sodium doit être 137,94. Ce qui correspond au choix A. Alors, tu vois, quand on parle de grammes, de masse, généralement, c'est des problèmes simples comme ceux-ci. Dernière page! Enfin! Ah, tiens, une autre question de balancement d'équation. Balancer l'équation chimique suivante. CO2 plus H2O et énergie donne C6H12O6 et O2. Est-ce que tu reconnais cette équation-là? C6H12O6, le glucose. O2 à droite. On produit du glucose et de l'oxygène que nous allons respirer plus tard. Ça, c'est la photosynthèse. L'énergie qui est ici, c'est l'énergie de la lumière. Tu devrais connaître par cœur cette équation-là. Tu devrais la connaître par cœur déjà. Tu n'aurais pas besoin à chercher les coefficients si tu la mémorises. Mais si tu l'as oublié, si tu as oublié les coefficients, on va regarder un élément à la fois. Le carbone, il y en a un chez les réactifs, il y en a 6 chez les produits. Donc, ça me prendrait 6 CO2. La quantité de hydrogène, j'en ai 2 chez les réactifs, il y en a 12 chez les produits. Donc, il m'en faudrait 6. Ça te revient, hein? 6, 6. Et la quantité d'oxygène maintenant, 6 fois 2, 12, plus 6, 18. J'en ai 6. Et donc, il faudrait que celui-là puisse m'en donner 12. Ça prend un 6 devant. L'équation est donc 6 CO2 gazeux, hein, parce que les plantes prennent le CO2 qui est dans l'air, plus 6 H2O liquide, généralement l'eau qui est dans le sol, plus l'énergie rayonnante du soleil, va produire le glucose, C6H12O6 solide. Ben, solide. Ouais, mettons. Et le gaz dioxygène, 6 fois O2 gazeux qu'on va respirer. Voilà. Là, je suis en train de passer à travers ma feuille, fait que je vais laisser le petit capteur en dessous. OK. 11. Balancer les équations chimiques suivantes. On sépare. Je dois avoir autant d'aluminium et brome de chaque côté. 1 et 1. Pour l'aluminium, ça va. 2 et 3. Ça va pas. On va mettre le multiple commun, c'est-à-dire 6. Il m'en faudrait 2 comme elle et 3 comme ceci. 3 fois 2, 6. 2 fois 3, 6. 2 aluminium, il me faut 2 aluminium. La première est finie. Hein? On va plus vite maintenant qu'on a pris de l'expérience. Ensuite, un magnésium, 2 fois O, 2 oxygènes, un seul, on va placer un 2 devant ici. 2 fois l'hydrogène. Une fois l'hydrogène, ça fait 3 hydrogènes. 2 hydrogènes, j'en ai 4. Je vais augmenter celle-ci. Regarde pourquoi. 2 fois H, ça fait 2H, plus 2H. Je suis rendu à 4H. 2 fois 2, 4H. C'est pareil. Et ainsi, j'ai 2 fois le chlore et 2 fois du chlore. Alors, le chlore est présent en même quantité. La suivante. Ici est notre séparation. H2SO4 plus aluminium. Bon, l'aluminium va être très facile à balancer parce qu'il est tout seul, j'ai juste à changer le nombre, comme ça ici. Même chose pour l'hydrogène, ce ne sera pas trop difficile. On va donc les faire un petit peu plus tard. On va regarder les S.
Pourquoi le S? Bien parce que ça me tente. Un S ici, et ici du soufre, 3 fois. Hein? La parenthèse est là 3 fois. Donc 3 soufres, un seul soufre, on en veut plus ici, je vais placer un 3 devant. 3 fois soufre, 3 fois soufre. 3 fois 4, ça fait 12 oxygènes. 3 fois 4, ça fait 12 oxygènes. On va regarder pour l'aluminium, il y en a 2, il en faut 2. Et pour l'hydrogène, 3 fois 2, ça fait 6. Pour en avoir 6, il faut qu'on place un 3 devant. Et voilà, c'est balancé. Balance suivante. L'heptane. 6,7H16 plus combien de O2? Tu vois, ma séparation est ici. C'est une combustion parce que j'utilise O2 dans les réactifs. Va produire CO2 et H2O, les produits classiques d'une combustion. Combien? J'ai 7 carbone, il m'en faut 7. Je place un 7 tout de suite devant. 7 fois C, 7 fois C. L'hydrogène, j'en ai 16. J'en veux 16. J'en ai seulement 2. Donc, je vais multiplier ça par 8. 8 fois 2, 16. Mes quantités sont égales. Je regarde pour l'oxygène. J'en ai seulement 2. Et là, 7 fois 2, 14. Plus 8. 14 et 8, ça fait 22. Alors, qu'est-ce que je mets devant pour en avoir 22? 22 divisé par 2, ça fait 11. Ça me prend 11 molécules de O2. Par rapport à ces équations, lequel des énoncés ci-dessous, 1, 2, 3, 4, nomme correctement 2 de ces réactions chimiques? Alors, dans le fond, lequel est vrai? La réaction 1 est une combustion. Non. Pas de dioxygène, pas d'énergie, non. Ça, c'est faux. Les réactions 2 et 3 sont des neutralisations acido-basiques. Ah, ouais. Numéro 2. Ici, ça finit par OH avec un métal. C'est une base. Et ça, c'est un acide. HCl, c'est H non-métal. J'ai bien un sel, métal non-métal et de l'eau. Donc, oui, ça, c'est une neutralisation acido-basique pour 2. 3. H2SO4. H avec non-métal, c'est un acide. Et ça, c'est pas une base. Parce que les bases, c'est métal OH. Donc, 3 n'est pas une base. Ici, ça dit 2 et 3 sont des neutralisations. C'est pas vrai. La réaction 2 est une neutralisation. Oui, on l'a établi. Et la réaction 4 est une combustion. Heptane plus O2 donne CO2. Oui, 4, c'est vrai. C'est une combustion. Alors, ça, c'est vrai. Alors, ça voudrait dire que 4 est faux. La réaction 3 est une neutralisation. Non, pas du tout. Parce qu'on n'a pas un acide avec une base, on a un acide avec un métal. OK. Numéro 12. Voici les 4 équations chimiques balancées suivantes. Elles sont déjà balancées avec les bons coefficients. Super. Laquelle des combinaisons ci-dessous classe correctement ces réactions chimiques? Est-ce qu'on reconnaît les types de réactions? On va écrire une lettre à côté là, pour les identifier. Glucose avec oxygène donne CO2 et H2O. Ça donne de l'énergie aussi, mais souvent on ne l'écrit pas. Alors, utilisation du glucose et de l'oxygène, tu dis, ah, combustion, il y a O2, regarde qu'est-ce qui brûle. Ah, c'est du sucre. Donc, c'est la respiration cellulaire. Le deuxième, encore O2. Ah, on dit combustion, qu'est-ce qui brûle? Oh, OK, c'est pas du glucose. On brûle cette molécule pour avoir CO2 et H2O. Ça, c'est une combustion. La troisième. J'ai OH, est-ce que c'est une base? Oui, parce que c'est un métal en avant. Métal OH, c'est une base avec un acide, HF, et j'obtiens un sel, métal non-métal, et de l'eau. Alors ça, c'est une neutralisation. Et la dernière, je produis du glucose et du dioxygène. C'est la photosynthèse. Alors, j'ai besoin que 1 soit la respiration cellulaire. 1 ici. Donc, on élimine ceux-là. Et j'ai besoin que 2 soit la combustion. Celui-ci. 3 neutralisations et 4 photosynthèses. C'est le choix de réponse D. Est-ce que vous êtes capable de reconnaître vos réactions chimiques et de connaître par cœur la respiration cellulaire et la photosynthèse? C'est les gros objectifs par rapport au type de réaction. Numéro 13, dernier. Deux actions permettent à l'eau d'arrosage de ralentir ou d'éteindre un feu. Au contact de la chaleur, l'eau se vaporise et la vapeur formée remplacera l'air d'une partie de l'atmosphère. Donc, l'eau se vaporise, ça fait de la vapeur. Donc, au lieu d'avoir l'air de l'atmosphère, qui contient de l'oxygène, on va avoir juste de la vapeur autour du feu. Résultat, il y a moins d'oxygène de présent. Et 2.
La vaporisation de l'eau est une transformation qui absorbe de grandes quantités de chaleur. Donc, ça refroidit l'atmosphère, ça refroidit les arbres. Et donc, s'il fait plus froid, on s'éloigne du point d'ignition. Donc là, on joue sur le point d'ignition et là, on joue sur la quantité d'oxygène présente. Quel choix associe correctement la composante du triangle des feux et chacune des actions? L'action 1, c'était donc enlever l'oxygène et le remplacer par de la vapeur. Enlever l'oxygène et remplacer par de la vapeur. C'est le comburant ou le combustible, ça? L'oxygène, c'est le comburant. Donc, on joue soit sur B ou D. Et l'autre, la vaporisation, baisse la température. On joue sur le point d'ignition. Ça veut dire l'action 2, point d'ignition. La bonne réponse est B. Hein? On élimine l'oxygène et on baisse la température. On joue sur le point d'ignition. Oula! Ça, c'est un bel exemple de question qu'on peut retrouver dans les épreuves. Je me souviens l'avoir vu récemment, même dans les examens de fin d'année. Donc, bien connaître son triangle du feu, connaître nos types de réactions chimiques, être capable de balancer les équations et s'assurer que les masses sont conservées comme à la page précédente, là, les calculs de masse en grammes. C'est pas mal nos objectifs pour ce chapitre-là. Sur ce, ben, c'est la fin de la consolidation. Récompensez-vous. Puis on se revoit dans le chapitre 4.